Olivier Rodriguez, nous voici repartis pour une nouvelle saison. On imagine qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est forcément un moment que vous attendiez avec impatience. Oui, j'avoue qu'on commençait un petit peu à tourner en rond, 100 jours sans ballon. Alors il est vrai qu'on est resté en contact avec les joueurs parce que le confinement a subi de multiples rebondissements. Donc des programmes qui s'enchaînaient, qui s'ajoutaient les uns aux autres jusqu'à ce que la Ligue décide l'arrêt total de la fin de la partie. Donc on est très content de retrouver le centre d'entraînement, de retrouver les joueurs, le club. Et je trouve qu'il y a une bonne énergie dans un contexte pas évident lié au Covid et aux précautions qui s'imposent. Mais c'est une belle rentrée. Pour moi, c'est une belle rentrée et j'avais hâte. En revenant sur cette fin de saison dernière, avec voilà, une période qui a forcément été compliquée en tant que préparateur à gérer, avec des dates de confinement qui se sont succédées, et puis finalement un arrêt brutal de la compétition. Voilà, avec le recul, comment vous avez vécu cette période, ces 2 mois de confinement? De manière un petit peu étrange, forcément, comme tout le monde, il y avait une pression liée à la médiatisation de la maladie qui a évidemment touché tous les corps de métier, donc le nôtre comme les autres. Un contact avec les joueurs qui était différent puisque tout se passait à distance. Alors j'actualisais tous les programmes chaque semaine. J'avais des contacts réguliers avec les uns et les autres, le groupe WhatsApp, des échanges de mails, des coups de téléphone. Pareil avec le reste du staff. Mais c'est sûr que ça change les relations de travail et ça met une distance qui est pas évidente. Après, la Ligue a décidé à un moment donné de mettre fin à la partie. Donc il y a eu des congés, une autre période, donc il fallait aussi laisser le temps aux joueurs de décompresser, qu'ils puissent aussi se détendre. Et puis en anticipant aussi la reprise. Et nous sommes là pour ça aujourd'hui. Alors vous parliez tout à l'heure effectivement de 100 jours sans ballon. C'est une période inhabituellement longue pour une trêve. Est-ce que cela vous oblige à revoir votre préparation, vos méthodes et votre planning de reprise? Toutes les reprises sont progressives, mais j'ai envie de dire que celle-là sera encore plus progressive que les autres. Donc c'est une situation nouvelle, exceptionnelle. C'est une zone d'inconnu pour tout le monde. Ça oblige à prendre des précautions, déjà sur le plan sanitaire, distanciation, gestes barrières, tout ce qu'on entend à la télé et qui est justifié. Mais au niveau physiologique, il faut réhabituer les organismes, au niveau cardio, au niveau bien sûr du travail pour les tendons, éviter les risques de blessures qui sont forcément plus importants que dans une reprise traditionnelle. Habituellement, c'est 4-5 semaines de coupure. Là, c'est beaucoup plus que ça, 100 jours. Voilà, donc ça demande quand même une progressivité dans l'approche qui est encore plus prudente que celle qui est la nôtre d'habitude. Justement, cette longue coupure, avez-vous trouvé justement des joueurs avec une motivation décuplée, qui avaient hâte de revenir sur les terrains? C'est un sevrage. 100 jours sans ballon, sans travail avec les partenaires, le staff, et sans travail, sans relation avec sa passion, parce qu'avant tout, ce sont des passionnés, des professionnels bien sûr, mais des passionnés. 100 jours de sevrage, c'est très très long. Donc effectivement, il y avait une attente, une espèce d'impatience. Donc on la ressent. Moi, je suis très content de retrouver des énergies positives pour le retour. Et ça me fait plaisir. Après, on n'oublie pas les gestes barrières, encore une fois. On n'oublie pas qu'il faut rester vigilant. Mais au-delà de créer une sorte de psychose et de vivre dedans, ou de rester dedans, là, on a quand même retrouvé des joueurs qui étaient impatients et qui est animés pour moi d'une belle énergie. Donc ça fait plaisir. Alors là, vous avez 2 mois devant vous qui vous attendent. Quels vont être les principaux temps de passage de cette prépa? Oh, on va faire ça en 4 étapes. La première étape, ce sont les tests médicaux. Donc tests médicaux qui sont extrêmement complets. Donc là, c'est avec Jérémy Bertin et les kinés que ça se passe. Bilan cardiaque, bilan fonctionnel. Il y a aussi des tests liés au Covid, donc tests sérologiques, tests virologiques. Tout est complet, un bilan dentaire et même des entretiens avec le doc pour savoir si le confinement psychologiquement a été bien vécu. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sont des premiers entraînements avec des respects de distanciation bien précis, des exercices qui sont très analytiques avec, encore une fois, des gestes barrières, des précautions qui sont quand même assez sérieuses. Troisième étape, ce sera un petit peu plus football avec la reprise de l'entraînement collectif avec le contact. Donc deuxième étape, il n'y avait pas de contact. Troisième étape, il y aura du contact. Et la quatrième étape, c'est celle qu'on attend tous, c'est la compétition.